Allez, vous êtes nombreux à avoir réagi là, à la vidéo que j'ai postée aujourd'hui sur l'histoire du pan et du corbeau. Alors non, c'est pas une fable de La Fontaine, hein, c'est une vidéo qui parle de l'importance d'éprouver de la gratitude au quotidien. Et vous me voyez régulièrement parler de gratitude dans mes posts sur Facebook. Alors rapidement, je vous explique un petit peu ce que j'entends par gratitude, hein, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur le sujet. La gratitude, c'est votre capacité à éprouver de la reconnaissance pour votre vie en fait, de manière générale. Pour des choses peut-être que vous avez vécues dans votre journée, pour des choses qui font peut-être partie de votre vie depuis toujours, pour des petites choses, mais aussi pour des choses peut-être plus grandes. Bref, c'est votre capacité donc à remercier, à être reconnaissant pour quelque chose qui est dans votre vie. Ok? Alors, quel est l'intérêt de travailler sur de la gratitude, mis à part de penser positif? Eh ben, c'est justement ça. C'est votre capacité. Ça va être un outil extraordinaire pour vous aider à travailler sur vos pensées positives. Alors, sachez que dans une journée, vous avez à peu près 60 000 pensées qui traversent votre tête. La plupart sont inconscientes, heureusement, sinon vous taperiez la tête contre les murs. Mais 80% de ces pensées sont négatives. Alors oui, ça fait beaucoup, ça peut paraître énorme, mais en fait, ça fait partie de notre système de survie. En fait, c'est ancré en nous depuis la nuit des temps. Ça nous a certainement sauvé la vie à une époque de penser du mal de la personne qui arrivait en face, d'être méfiant sur le village d'à côté, de se dire que peut-être potentiellement au coin du rocher là pouvait se trouver la mort. Donc ça fait partie de notre système de survie d'avoir ces pensées négatives. Alors c'est pas tant les pensées qui sont problématiques, on va dire, pour nous, c'est plutôt les émotions qu'elles génèrent derrière et l'état émotionnel qu'elles vont générer derrière. Comprenez que une pensée n'a rien de matériel, n'a rien de physique. Par contre, l'émotion est physique. L'émotion va générer quoi? Va transformer votre visage, va engager vos muscles, créer de la tension dans vos muscles. Vous allez avoir la fréquence cardiaque qui va accélérer ou ralentir. Vous allez avoir votre respiration qui va s'accélérer ou ralentir. Vous avez des hormones qui sont libérées dans votre corps qui peuvent faire du bien ou vous faire du mal. Donc comprenez que des pensées négatives, naturellement, un état émotionnel négatif derrière va générer plutôt du mal chez vous, hein. Ça va contribuer à ce que vous soyez malade ou pas dans le bien-être en tout cas. Et à l'inverse, des pensées positives vont vous amener à un état émotionnel qui va être plutôt positif et donc à améliorer votre santé et votre niveau de bien-être. Donc concrètement, comment faire pour contrecarrer ces 80% de pensées négatives par jour? Eh bien, il faut essayer de débroussailler dans votre tête, en fait, les chemins menant à des pensées positives. Ok? Ce qu'on appelle des chemins neuronaux, des connexions neuronales qui vont vous amener à des pensées positives. Ok? Les chemins menant à des pensées négatives n'ont pas besoin d'être débroussaillés parce que c'est des vraies autoroutes tout neuf, super éclairé comme en Belgique, et que vous prenez très facilement du coup. Les chemins menant vers des pensées positives, eux, c'est des petits chemins de terre pleins de ronces avec des trous, des nids de poules partout, qui sont pas super engageants. Donc plus vous allez travailler quotidiennement sur votre gratitude, plus vous allez inconsciemment ou consciemment prendre ces chemins neuronaux et les débroussailler petit à petit. Plus vous allez les prendre, plus ils vont grandir, et moins vous allez prendre les autres, plus les autres vont se refermer progressivement. Donc concrètement, achetez un beau cahier, achetez un super stylo avec lequel vous aurez plaisir à écrire, et quotidiennement écrivez dans ce cahier: je suis reconnaissant pour ce que vous voulez, car ça m'apporte ceci, cela. Merci pour ce que vous voulez, car ça m'apporte ceci et cela. Je suis reconnaissant pour, ou j'éprouve de la gratitude pour ceci ou cela, car ça me permet de ce que vous voulez. Ça, encore une fois, ça peut être des choses que vous avez vécues dans votre journée, peut-être des choses qui font partie de votre vie depuis toujours, si la journée elle a été particulièrement pourrie. Ça peut être des toutes petites choses, comme un rayon de soleil qui vous a éclairé le visage quand vous avez ouvert vos volets. Ça peut être des choses plus grandes, je sais pas, vous avez eu la naissance de votre fils aujourd'hui, ou une promotion au travail, peu importe. Mais en faisant ça, encore une fois, vous allez débroussailler dans votre tête les chemins menant à des pensées positives, et vous allez les prendre donc beaucoup plus facilement et baigner beaucoup plus régulièrement dans un état émotionnel
positif. Sachez au niveau de la santé, les émotions les plus positives, celles qui font le plus de bien à votre corps, c'est la joie, c'est l'amour et la gratitude. Votre capacité à être reconnaissant pour. Ok? Et ce qui est bon pour vous est bon pour tout le monde. Ou pour vos enfants, par exemple, c'est un exercice que je fais faire de temps en temps à mon fils Karl, que certains d'entre vous connaissent, qui a 9 ans. C'est un petit garçon merveilleux, mais qui a tendance très facilement à mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans sa vie, alors que foncièrement, tout va bien pour lui. On l'emmène euh, un week-end chez Disney, et ben, au lieu de s'émerveiller des choses merveilleuses qu'il a vues pendant la journée, il va mettre le doigt sur la chose qui n'allait pas dans sa journée. Et donc être dans un état émotionnel plutôt négatif. Donc ça se travaille quotidiennement, encore une fois, quotidiennement. C'est difficile, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que si vous arrivez à faire ça, vous serez beaucoup plus régulièrement dans un état émotionnel positif et ça aura un impact vraiment significatif sur votre santé de manière générale et sur votre bien-être. Sur votre bien-être. Ok? Allez, à bientôt.